Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 8 mai. Après une absence de 12 années, la Syrie peut de nouveau siéger à la Ligue arabe, une réintégration votée à l'unanimité par les ministres arabes des Affaires étrangères. Au Niger, 7 soldats nigériens sont tués par l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Tillabéri, à l'ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso. Pas de concession ni marchandage avec le dossier de la mémoire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message fort à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire commémorant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense fait état de progression de ses unités d'assaut à l'ouest de Bakhmout. Bonjour à tous. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réintégré la Syrie dans la Ligue arabe écartée en 2011 après l'éclatement d'une guerre dévastatrice, une décision qui survient sur fond de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les délégations du gouvernement syrien peuvent désormais siéger de nouveau à la Ligue arabe selon un texte voté à l'unanimité. Le retour de la Syrie à la Ligue arabe est le début d'un long chemin, pas une fin. La résolution de la crise en Syrie prendra du temps pour que les procédures soient mises en œuvre et elle sera progressive. La tâche de ce comité est de suivre ces procédures. Ce n'est pas une décision de reprendre des relations entre les États arabes et la Syrie. C'est une décision souveraine que chaque pays doit prendre par lui-même. Dans cette décision, nous parlons de la tenue de l'adhésion et de la formation d'un comité pour communiquer avec le gouvernement syrien. En Palestine occupée, à présent, des colons sionistes dirigés par l'extrémiste Yehuda Glick ont profané pour le deuxième jour consécutif la mosquée sainte Al-Aqsa, Al-Quds occupée, une violation menée sous haute protection des forces d'occupation sionistes lourdement armées. La mosquée sainte est soumise à des incursions de colons quasiment tous les jours. Et l'Union européenne a déploré la démolition d'une école palestinienne par les autorités sionistes qui affecte directement plus de 80 enfants et leur éducation en Cisjordanie occupée. L'armée sioniste a procédé à l'aide de bulldozers à la démolition de l'école financée par des donateurs. L'incertitude plane toujours sur le Soudan. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, est en Arabie Saoudite pour discuter de l'accès à l'aide au Soudan avec des émissaires de l'armée soudanaise et des paramilitaires, des forces de soutien rapide. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les secondes suivant leur annonce depuis le début, le 15 avril, des hostilités qui ont déjà fait quelques 700 morts. En plus des centaines de morts et des milliers de blessés, les affrontements au Soudan ont fait, selon l'ONU, 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Plusieurs d'entre eux tentent désespérément de rallier la frontière égyptienne. Neylaït Hamouda. Abandonnés à leur sort, des familles entières squattent cette mosquée de la ville soudanaise de Wadi Halfa, située à la frontière avec l'Égypte, fuyant les combats. Nous avons choisi la mosquée car elle est dans une zone visible et proche des services. Tout est à notre disposition. À quelques pas de là, dans le désert chaud et poussiéreux, et après des jours d'attente dans des conditions éprouvantes, Amna espère pouvoir passer la frontière égyptienne. Je n'aurais jamais pensé que je quitterais le Soudan.
Mais les circonstances nous ont poussés à partir. Nous avons quitté nos maisons sans rien. Et maintenant, nous restons ici parce que le Soudan a été détruit. C'est pourquoi nous sommes partis. Alors que les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent entrer librement en Égypte, mais souvent après des jours d'attente dans des conditions de test et une frontière bondée. Les Soudanais âgés de 16 à 50 ans doivent demander un visa. Même si Wissal peut accéder de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas le cas pour son fils, il ne faudrait pas être illégible à défaut de se voir refuser le fameux sésame. Nous sommes venus lundi dernier et je suis venue avec mon fils qui est éligible pour un visa. Il est allé en faire la demande et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse. Beaucoup de noms sont appelés pour recevoir les visas, mais nous n'avons pas encore reçu le nôtre. Non pas parce qu'il y a un problème avec notre application, mais parce que le processus n'est pas organisé. Pas moins de 6000 personnes soudanaises attendent leur visa à Wadi Halfa, malgré l'accélération du processus de délivrance. Je vous en parlais en titre, 7 soldats nigériens ont été tués hier par l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Tillabéri, à l'ouest, selon la garde nationale du Niger. Cela s'est produit à environ 6 km du village de Samira, qui abrite depuis 2004 la seule mine d'or industrielle du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Je vous en parlais également en titre. Les Algériens célèbrent ce lundi la journée nationale de la mémoire, coïncidant avec la commémoration douloureuse des massacres du 8 mai 1945. L'occasion pour le président algérien de rendre hommage aux générations de militants de la cause nationale et à leur sacrifice pour la liberté et la dignité. Dans son message à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a notamment réaffirmé l'intensification des efforts de l'État sur le dossier de la mémoire. Sofiane Baroudi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu un vibrant hommage à la mémoire des générations de militants et de résistants algériens qui se sont succédés tout au long de notre grande histoire, consacrant la lutte épique du peuple algérien pour la liberté et la dignité et son attachement aux nobles principes à travers les âges. À l'occasion de la journée nationale de la mémoire instituée le jour de la commémoration des sordides massacres perpétrés par le colonialisme, le 8 mai 1945, le président de la République a adressé un message à la nation, réaffirmant un attachement imprescriptible à la défense de la mémoire nationale, consacrant les épopées enracinées dans l'imaginaire collectif. Le glorieux combat du peuple algérien pour la libération face à l'ignominie coloniale, ainsi que ses sacrifices consentis continuellement, sont inscrits en lettres d'or dans la conscience de la nation et se veulent être un ferment de fierté perpétuelle et d'union patriotique transmise depuis l'école des enfants du mouvement national de génération en génération. Le président algérien a également réaffirmé à cette occasion le plein engagement de l'État à l'intensification des efforts sur le volet de l'histoire et de la mémoire. يدعوا بالصداقه وداك الشيء ولكن الذاكره هي الذاكره خلقنا لجنه مشتركه مؤرخين تاعنا ونتاعهم ورانا ماشيين معها اليوم نشوف بالنسبه للذاكره تاعنا في اعتراف في بعض الاعترافات بعض الاحداث المؤلمه اعترفوا بها مثل احداث قالمه وخراطه وسطيف وهذيك معترفين بها مش ربما ما معترفينش بالحجم الحقيقي ولكن معترفين باللي يعيو دي ماساكر. بالنسبة للتجارب النووية معترفين. بالنسبة للأحداث اللي وقعت في إطار المقاومة الشعبية. فوكون أريف أيكرير دون لي ليفر سكولار نتاعهم ونتاعنا باللي 70 سنة مقاومة. Pour rappel, une commission mixte d'historiens a été instituée, avec pour horizon principal une écriture commune, apaisée, scientifique et objective de l'histoire, loin de tout compromis, et sur la voie de la recherche de la vérité. Depuis les résistances populaires tout au long du 19e siècle face à la conquête coloniale, en passant par le mouvement national et en cheminant vers le sursaut révolutionnaire, incarné par la glorieuse guerre de libération, qui a débouché sur le recouvrement de l'indépendance nationale le 5 juillet 1962. Le président algérien a également exprimé la volonté d'intensifier les efforts avec courage et probité,
afin d'apporter un éclairage nécessaire pour l'avenir dans le registre de l'histoire et de la mémoire. Il a enfin réitéré dans son message à la nation que la commission mixte devra également avancer sur les volets cruciaux de la restitution des archives et des biens, ainsi que sur le rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens, mais aussi sur ceux relatifs aux essais nucléaires français en Algérie et au dossier des disparus de la guerre de libération nationale. Allez, dans le conflit russo-ukrainien, à présent, la bataille fait rage autour de Bakhmout. Le ministère russe de la Défense vient d'annoncer que des unités d'assaut progressaient dans l'ouest de cette ville. Sur l'axe de Donetsk, les unités d'assaut ont continué à mener des opérations offensives dans la partie ouest de la ville d'Artyomovsk, avec le soutien des troupes aéroportées qui ont gêné les forces ennemies sur les flancs. Dans la zone de la colonie de Tchassiviar, en République populaire de Donetsk, on a détruit un pont utilisé par les forces armées ukrainiennes pour tenter de fournir des munitions et de transférer des réserves à Artyomovsk. Et la Russie poursuit ses livraisons de gaz à l'Europe via l'Ukraine par la station de Soudja. Le groupe énergétique russe Gazprom a annoncé livrer 38,6 milliards de mètres cubes de gaz, et ce malgré les nombreuses barrières économiques imposées par les Occidentaux. Mohamed Wali Ben Shaban. Malgré les sanctions et la perspective des embargos, la Russie continue d'exporter massivement ses matières premières énergétiques à l'Europe via l'Ukraine, source cruciale de revenus pour le Kremlin. Une manière de peser sur l'économie de vieux continent, secouée par une sévère crise énergétique, mais aussi une vague inflationniste. L'énergéticien Gazprom compte expédier ce lundi plus de 38,6 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe par la station de Soudja. La veille, le volume de transit s'élevait à 39,3 millions de mètres cubes uniquement. Gazprom fait transiter le gaz russe à travers l'Ukraine en quantité, confirmée par la partie ukrainienne via la station de Soudja, soit 39,3 millions de mètres cubes pour le 7 mai. La demande de pompage via Sokhranovka a été rejetée. Pour Moscou, les exportations d'énergie fossile à travers l'Ukraine restent la seule voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe occidentale et centrale, le pompage via le gazoduc Nord Stream étant à l'arrêt. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'Europe a réduit ses importations de gaz russe pour se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Après plus d'une année de conflit, certains pays européens restent tout de même très dépendants des hydrocarbures russes. Allez, sport, Formule 1 avec le Grand Prix de Miami aux États-Unis, remporté hier par Max Verstappen, parti 9e. Le pilote Red Bull, double champion du monde en titre, a effectué une superbe remontée pour remporter cette 5e manche de la saison. Salah Faisal. Le Sunshine State nous a fait vivre un film de super-héros, dont le titre est Max Verstappen. Le Grand Prix de la Formule 1 de Miami sur le circuit floridien a été incroyable, subliminal. Verstappen a été tout simplement le plus fort, techniquement et stratégiquement. Le choix de débuter la course avec des pneus durs pour finir sur des médiums. Alors que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, numéro 1 sur la grille de départ, a choisi l'inverse. Verstappen a réalisé une véritable démonstration de force, lui qui s'est élancé à la 9e position. Le double champion du monde a remporté sa 39e victoire de sa carrière, la 2e sur le circuit de Miami. 57 tours en 1h27 minutes et 38 secondes à Miami, Verstappen a enregistré le tour le plus rapide en 1 minute 29 secondes. L'œuvre de cette course est certainement celle du 48e tour, masterclass de Verstappen et le dépassement de son coéquipier Sergio Pérez qui a terminé la course à la 2e position. Le vainqueur en Azerbaïdjan a mal géré sa course. Fernando Alonso d'Aston Martin a décroché son 4e podium en 5 courses. Mercedes est venu derrière Red Bull et Aston Martin, Russell 4e, Hamilton 6e. Les pilotes de la Ferrari ont sombré une nouvelle fois, Carlos Sainz 5e et Charles Leclerc 7e. Verstappen mène le championnat avec 14 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez et Red Bull détient une avance confortable de 122 points au classement des constructeurs après un autre doublé impressionnant.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.